Bah, qu'est-ce qui se passe? Je vous sens tendu en cette fin d'année. Vous vous sentez surveillé, menacé, en danger, ça va mal, quoi. Eh bien, consolez-vous. Ça a toujours été plutôt mal. Aussi loin que mon œil se souvienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Inflation, restriction d'énergie, menace sur l'emploi, inquiétude pour l'avenir, toutes ces sombres pensées s'effacent pour quelques jours devant la joie retrouvée de la fête. Noël, allons, prenons un peu de hauteur. Noël, paix et amour. Ça, c'est un slogan qu'il est bon. Vous aviez remarqué, la terre vue du ciel ressemble à une énorme et magnifique boule de sapin de Noël. Parfaite, scintillante, rassurante. C'est beau. Alors bien sûr, quand on se rapproche, ça se gâte. Tiens, au-dessus de la Syrie, ils font des feux. On dirait qu'ils veulent nous dire quelque chose. Je n'ai pas donné l'ordre de tirer sur mon peuple. Tirer sur mon peuple, il n'y a que les fous qui font ça. Bachar, avec un B comme boucher, ne voit pas le réel comme il est. Lui, il voit une crèche là, sûrement. Noël, comment c'était déjà? Amour et paix? À Noël, les fêtes, les repas de famille, et cette si jolie histoire d'une naissance d'un enfant dans la paille. Hein, monsieur Bachar? Et puis de toute façon, vos rois mages, ça ne le fait pas du tout. Noël dans votre tête ne peut bien sûr pas être un instant sans violence. Dans les foyers syriens, on ne prépare pas le réveillon, monsieur Bachar, avec un B comme barbare. Chaque pays a sa manière si particulière de préparer Noël cette année. Tenez à Moscou par exemple, les rois mages ont des matraques. Noël, c'est si joli. La fête des enfants, sauf chez Monsieur Poutine, avec un P comme parrain. Et même en Belgique, à Liège, Noël se détraque. Même Noël se dérègle. Même cet instant où jadis les guerres s'arrêtaient une semaine durant. Même Noël n'aurait pas résisté à notre culture de la violence. Courir faire les courses, courir sous les balles. C'est quoi qui cloche chez nous? Rien, rien. Dans un supermarché américain, il y a un stand qui nous dit tout. Un stand qui a un gros succès. Il y a la queue pour se faire photographier, armé jusqu'aux dents, avec le Père Noël, avec un P comme pistolet et un N comme nul. Qui n'a pas sa petite photo? En Syrie, pendant ce temps-là, et chez nous, hein, dans notre salon pour ce Noël, quel est le jeu le plus offert aux enfants? 800 millions de bénéfices pour les concepteurs de Call of Duty. La guerre, c'est si beau et ça rapporte. Pas à tout le monde. C'est dit. À Noël, va falloir être très égoïste pour bien digérer, trouvez pas? Et puis Noël, chaque année, c'est les traditions. Tenez, le grand magazine américain désigne tous les ans l'homme de l'année, justement. Celui qui a influencé le plus la planète. Et cette année, c'est... non, pas lui. C'est... L'homme de l'année, c'est le révolté. D'Athènes au Caire, de New York à Moscou, en passant par Madrid, le voilà, l'homme de l'année, le révolté. Sauf dans l'édition française. Là, l'homme de l'année, bien sûr, c'est le résigné. Le résigné, homme français de l'année, ah oui, tout de suite on voit ça. Face à cet hommage inattendu, on a voulu aller tout de suite recueillir les réactions des hommes et des femmes de l'année, les résignés. Alors, content d'avoir gagné? Ben, ça n'a pas l'air de leur faire plaisir. Mais si je vous dis que c'est qu'un prix, et puis l'an dernier, de toute façon, l'homme politique préféré de la gauche, c'était, vous vous souvenez? Ah, on a oublié.
Et cette année, encore une fois, le préféré des Français, oui. Y a pas, nous les Français, on a un pif. Faut-il conclure que les auteurs s'ingénient à abêtir les auditeurs Français et qu'ils souhaiteraient donner l'exemple de la marche des Français vers les établissements psychiatriques où l'on afficherait complet pour les Français? Produire français, consommer français, les blagues de Noël qu'on oublie en janvier. Sinon, ça n'a pas l'air de se calmer la tempête. On nous annonce un gros temps, au moins jusqu'au printemps 2012. Chômage, récession et des grandes entreprises françaises comme des cargos, ballottés dans la fureur des eaux internationales. Encore des mois de tempête et une question. Il va venir à notre secours pour nous sauver au printemps. Je vois ça d'ici. Pour remettre la France à flot. Ah ben je le reconnais. C'est lui. C'est l'homme providentiel. Dès le mois de mai 2012, vous allez voir ce que vous allez voir. Il va tout régler, c'est promis. Comment c'est déjà son nom à ce sauveur providentiel? Ah oui, le Père Noël. Ou pas.